Eric, je suis ravi parce qu'en ces périodes de fête, on l'évoquait, le Mine regorge de trésors. Il est clair que l'ensemble des grossistes se sont affairés déjà à décorer les vitrines. Ça, c'est, je dirais, un cérémonial au cœur du Mine. Ouais, tout à fait. Bon, c'est le début, on va dire, des fêtes. Comme tu le sais, on organise un petit concours en fait des décorations de Noël pour créer un peu cette émulsion. Tout le monde est bien dedans, par secteur, et donc voilà, on a besoin de ça. C'est comme une ville décorée, voilà, un Mine décoré, c'est important en ce moment. Oui, mais c'est important parce que c'est mettre en lumière. Donc, comme tu le disais, on est dans une logique d'effervescence là, à la veille des fêtes. Donc, plus ça se rapproche, voilà, et c'est de montrer un peu cette relation forte entre les commerçants, que ce soit des commerçants de marché, des détaillants, qui ont une relation forte donc avec les producteurs, avec les revendeurs, et donc les mettre en relation pendant cette période-là, voilà, c'est important de mettre ça en lumière, c'est très bien. Ouais, mais c'est magnifique, quoi. En fait, c'est l'histoire. Ouais. C'est l'histoire, c'est la transmission. Parce que son fils repris, mais elle, on la voit, elle est encore, voilà, et elle est encore en super forme. Et c'est génial parce que, voilà, comme tu disais, elle racontait toute cette histoire du Champ de Mars, comme ça, à l'île de Nantes, à Rezé. Et donc, ces personnes-là, comme des figures du Mine. Oui. Elles sont importantes et elle parle le mieux de ce que c'est qu'un Mine et l'esprit d'un Mine. Bon, Karine, c'est ça les rencontres aussi au carreau des producteurs. Thérèse, je suis ravi, un peu de timidité ce matin. Ah toujours. Bon. Jacques n'est pas là? Eh ben, il est parti livrer. Ah, il est parti livrer. Il revient. Ben, je sais pas, parce que j'ai commencé au Champ de Mars. Oh, ben, je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est vieux ça. Bah oui. Dans les années quoi 50 et quelques. Oui, il a arrêté en 69. Oui. Parce que la première Floralie, elle a été au Champ de Mars. La première qui a été faite en France. Incroyable, au Champ de Mars. Ouais. Alors justement, Thérèse. En 50 et quelques. En 50 et quelques. Ouais. Bon bah, quasiment, allez, 3/4 de siècle plus tard. Thérèse, justement. Thérèse, toujours là. Toujours là, fidèle au poste. C'est-à-dire que ça vient aussi de la terre. Ouais. C'est ça aussi. Voilà. La terre est là, parce que c'est la terre de vigne, donc il y a beaucoup de cailloux. Et c'est bon pour les vergers? Ouais. On produit de la pomme, on produit de la poire? On est en coteau, hein. Oui. Donc c'est normal que c'est comme ça. On choisit une variété de pommes, parce que là, Gwen en mange une, elle me semble bien juteuse, Gwen. Hein. Oui, bien sûr, aujourd'hui c'est notre force, et ça l'a toujours été. Service client, c'est la priorité de la Maison Bergerac. Après qualité produit, et puis après provenance, sur tout ce qui est marée. On travaille sur 16-17 criées sur nos côtes. Et après, on fait aussi tout ce qui est poisson d'élevage aussi quand même, il faut le préciser. Bien sûr, c'est 2 personnes tous les matins à 4 heures qui sont sur leur écran pour faire les achats criés. Après, il y a la réception qui est achetée à 4 heures le matin, arrive à 22 heures le soir. Et il y a des gens qui sont à la réception dès 22 heures le soir pour réceptionner toute la marchandise, préparer les commandes. Disons qu'on est là, l'entreprise est ouverte de 22 heures à 18 heures. Oui, exactement. Ouais, je m'occupe combien d'établissements? 12 restaurants, donc sur Nantes, la périphérie, la Vendée et puis aussi sur le secteur de la Baule. Bon, le travail d'un chef exécutif, c'est de globaliser les attentes, les demandes, la performance, bien évidemment, et les achats. Exactement. Quand tu connais Joël depuis longtemps, j'imagine? J'étais apprenti quand la première fois où je l'ai rencontré. Oui. Ah. Il prenait les commandes. J'allais sur la Roche-sur-Yon au Clémenceau et on s'est rencontrés comme ça. Donc ça fait quasiment 30 ans que je travaille avec la Maison de partenariat. Un petit moment, avec Vatel et tout, on se connaît depuis un petit moment maintenant. C'est très important, déjà sur le gage de qualité, le service, quelque chose et puis surtout une écoute. Je sais qu'avec Joël, il y a l'équipe Bergerac, il y a une vraie écoute, il y a un vrai service qualité, il y a un vrai service confort aussi pour nous parce qu'il y a des bouchers, il y a des filteurs, il y a des gens qui travaillent pour nous en amont avec un vrai savoir-faire. Et c'est surtout un savoir-faire qui se perd en cuisine sur les filetages et la découpe de la viande en général. Nous on a été formés, peut-être, je parle comme un vieux, mais on était formés à tout ça et tout ça se perd un peu. Et, bon. Avec 90% maintenant c'est que nous on prend que du préparé, on va dire, du fileté parce qu'on gagne du temps, de l'argent. Avec un petit beurre, c'est simple. Mais quand le produit, moi ce que je dis c'est quand le produit est noble et tout, il faut rajouter 2-3 petits trucs, un coup de peps, un coup de voilà. Le produit suffit à lui-même. Bon, c'est ça ici et la criée parce que ces espaces de fête, le saumon fumé, il ne faut pas l'oublier non plus, tu l'évoquais. Ouais. C'est un grand moment, on aime bien parce que ça plaît aux gamins, ça plaît aux anciens, enfin ça plaît à tout le monde. Oui, le saumon fumé c'est un produit quand même phare du mois de décembre. Hein. Nous on le fabrique nous-mêmes. Hein. Ici on a notre fumoir derrière. Je dirais que décembre c'est 30% des ventes du saumon fumé sur l'année. Hein. 25-30. Hein.
Alors, je dirais, il nous faut qu'un pas, parce que là aussi, on évoquait ce service, le filetage, cette tradition, parce que vous fumez aujourd'hui. Vous maturez, je crois, depuis de longues années, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est la viande, c'est Eh bien, écoute, on va aller se la raconter. Toi, t'as une belle pomme, c'est quoi que t'as choisi? Le ratès. Le ratès, c'est un peu la cousine de la golden. Voilà, c'est une variété que je ne connais pas, qui est bio, qui est de Vertou, qui pousse dans une terre avec beaucoup de cailloux, ce qui fait la qualité de cette pomme. Voilà, une terre de vigne avec des cailloux. On est bien chez nous. On est bien à Vertou. Ouais. Vertou, c'est une bonne terre pour les vergers. Oui, puis on a T'as vu, tout à c'est Vertou. doux, c'est fruité. Au Tout est contraire, bon dans je le dirais fruit. que c'est signe de qualité. Hein. Oui, Ouais. tout est À bon. aujourd'hui, hein. Une marque on de est revenu branche à l'inverse, sur une quoi. pomme, voilà, c'est signe de qualité. Hein. Moi, quand je fais mon gâteau aux pommes, je prends que des abîmés. Bon, Je fais de la compote par contre, et Fais de moi la compote, ouais. je préconise toujours aux clients de mélanger plusieurs variétés. oui. Voilà, Ah avec oui, 2-3 oui, variétés, on a quand même une meilleure compote. Il y a plusieurs pommes qui peuvent bien cuire. On propose nous la Belcher. Si tu veux une pomme en dessert, nous on la propose plutôt de la Belcher parce que c'est sucré, c'est fondant. Il y a une légère pointe d'acidité, mais c'est assez léger. Après, si tu veux des pommes d'accompagnement pour une viande ou pour un gibier, on va plutôt sur la Boskop qui est un peu plus acidulée, ou voir l'Elstar aussi qui est elle un petit peu, on va dire un petit peu entre les deux. On va dire que c'est les 3 variétés de pommes que nous on conseille pour passer au four. Je sais pas. À la faut les cave, manger vite à la cave. C'est quoi le bon conseil? On dit que le bon conseil c'est 12 Oui, il y a des degrés, frigos 10-12 maintenant. degrés quoi. Donc Ouais. nous on conseille de les mettre à la cave dans une petite caisse à plat. Tu vois, donc, Sur du papier. Dans le avec fond, un petit journal. papier dans le fond. le journal. Le journal, voilà. Le journal. Pas forcément du jour, hein, Thérèse. Ah bah non, non. Après, on retrouve le journal, on va dire, oh bah oui, il y avait ça. Il y avait ça. Eh ben c'est ça. Un Tu vois, petit zoom Karine. sur les jus de pommes. Ouais, un petit point sur la jus de pomme, vas-y, montre-nous. Alors, C'est fait avec ici. quelle pomme? Un mélange de pommes. Verger du Coteau, à Vertou. Bon, on va jamais l'oublier qu'en fait, l'ensemble de vos métiers, en tout cas, c'est même s'il y a le conseil et la qualité des fruits et des légumes, c'est quand même beaucoup d'histoires qu'on se raconte. Tout à fait. C'est vrai. Mais voilà. Alors ça c'est ma préférée effectivement, c'est une pomme qui s'appelle Pilot ou Pilote. Oui, Hein, oui, comme on veut, oui. c'est une variété qui est quasiment exclusivement chez Thérèse et Jacques. Tu me fais goûter, tiens, je veux bien un Et petit bout donc, là. c'est Il très, a très l'opinel, Gwen, ça Ah bah, c'est. ça c'est l'outil. Elle a une jolie forme, cette c'est- pomme. C'est l'outil. Hein Oui, puis Elle repart. il y en a qui disent qu'elle a des verrures dessus. Ouais. Elle a des... Des verrures. Ah oui, d'accord. Des petites verrures. Ouais. Tu vois? Jacques nous disait que c'est parce que c'est un nouveau verger. Oui. Et Ouais. donc du coup c'est la jeunesse des pommes qui fait qu'elles ont entre guillemets un peu d'acné, quoi. Elles ont des petits boutons. Ça fait Mais par contre c'est une pomme qui est très goûteuse, qui est parfumée, Oui. qui est un peu ferme, Ah. mais qui est très Pas de bonne. Ah pépins. oui. Qui a très peu de pépins, ouais, en fait. Ouais, très peu de pépins. Ouais. Mais Ah, c'est ça vraiment va une très. bien. Nous, c'est une de nos pommes stars en bio, en D'accord. l'occurrence, parce Ouais. que Jacques et sa maman font que du bio. Hein. Donc c'est vraiment un très bon produit. Combien ça coûte? Ah, de la cette mâche, pomme hein. comme Par contre, ouais. On Voilà. prend son Alors, temps on- à la déguster. Couper des petits morceaux Oui, et voilà. déguster au couteau tranquille. À la C'est délicieuse. la pomme au couteau par définition. Ah oui. Messieurs les chefs, bon, on reste encore couvert, c'est cette période de Noël. Arnaud, merci de nous accueillir. J'avais dit au chef, petit moment surprise, découverte ici. On est au cœur je dirais, du laboratoire de la Maison Masse installée aux mines de Nantes. 5e génération qui Ouais. nous a rejoint cette année avec Médéric. Oui. Et donc on est très content de continuer l'aventure avec lui et bien sûr toujours ses parents. On est les seuls encore à avoir des labos où tous les matins on reçoit nos foie gras directement de nos élevages. Et donc notre chef de labo trie chaque lobe pour nos clients en fonction de l'utilisation que le chef souhaite faire avec nos foie gras. Voilà. Alors déjà avant tout la couleur bien entendu, Oui. hein, une belle couleur qui reflète une belle alimentation. Et puis après la texture surtout, hein, c'est très important de toucher les foies. Montre-nous, oui. Pour qu'ils soient bien souples. C'est vraiment le diamant noir comme on dit. Hein. Exceptionnel. Et le goût est magique. Et le goût quoi. est là. Un produit basique, une petite recette facile à faire et un produit d'exception. Et là, Bien sûr, la Maison Masse c'est Rungis, c'est Lyon, Oui. c'est Strasbourg Ouais. et nous Nantes. Et Nantes. Donc on couvre la France et puis Rungis a également le privilège d'exporter nos produits dans pas mal de pays pour prêcher la bonne parole ailleurs. Voilà. Eh ben, à défaut de prêcher la bonne parole, on peut aussi goûter les bons foie gras. C'est ça aussi l'ambiance Masse. Merci pour cet accueil festif, en tout cas en ces périodes de fin d'année. Et puis, au plaisir là aussi de rencontrer notre expertise de nos terroirs, en tout cas. Merci Arnaud, merci messieurs les chefs, et à bientôt.